Hello la LTN Team, bienvenue dans l'émission longue du jour. Sur les 10 minutes de votre vie qui vont suivre, on va parler d'abord d'un projet que je n'aimais pas trop lors du précédent Bull Run, mais qui finalement est en train petit à petit de me faire changer d'avis et sera sûrement l'un des bangers du prochain été crypto. On va également voir que le Bitcoin est à l'aube d'une explosion. On verra pourquoi techniquement. Et enfin, on parlera d'un token dont plus personne ne parle alors qu'il a explosé sur les 2 derniers mois. Allez, let's go, la LTN Team. Avant de parler du Bitcoin et de finir sur le DAO de BitTensor, on va donc parler du Solana. C'est un projet, si vous nous suivez sur Twitter notamment, que CG et moi n'apprécions pas vraiment pour diverses raisons, notamment beaucoup de bugs sur la blockchain lors du précédent Bull Run. Et il y a aussi eu beaucoup de scams avec notamment des collections NFT. Mais on est forcé aujourd'hui de constater que le Solana est en train de prendre une place intégrante dans l'écosystème crypto-monnaie, notamment avec, on l'a vu dernièrement, leur smartphone qui s'est vendu comme des petits pains parce que ce smartphone donnait notamment le droit à des airdrops. Airdrops, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait des relâches de tokens qui sont faits à des utilisateurs testeurs, on va dire, bêta-testeurs de blockchain par exemple. Donc, c'est intéressant maintenant de voir que Solana est vraiment en train de relever la tête. C'est également une blockchain qui avait vraiment une fanbase très importante. Aujourd'hui, on voit que Solana compte plus de 2500 développeurs actifs mensuellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont en train de créer des choses sur la blockchain Solana. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que les gens y croient. Et ça veut dire qu'on va voir de nouvelles choses arriver sur la blockchain Solana. Ça représente quand même 50%, une augmentation de 50% de la rétention des développeurs sur le réseau au cours des 3 derniers mois, du coup, qui ont connu la hausse du Solana, comme on va le voir sur le graphique juste après. Hier, on le disait, en tout cas, je l'ai évoqué sur le Twitter, il y a eu Saros qui lève 3,7 millions de dollars pour les produits DeFi sur Solana. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous savez, on va le voir, on va en parler un petit peu juste après. CG en a également parlé hier. Il y a les ETF qui vont arriver sur le Bitcoin et l'Ethereum. Plus tard, il y aura sûrement des ETF sur d'autres crypto-monnaies. Donc pourquoi pas le Solana s'il reste 4e, 3e, voire peut-être 2e en termes de classement des crypto-monnaies. Donc, le fait, moi, que Solana, enfin que des développeurs lèvent des fonds pour développer la DeFi sur Solana, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que la DeFi, qu'est-ce que c'est ? C'est la finance décentralisée. Je pense que les gros échangeurs comme Binance ou Coinbase, parce que pour l'instant, je cite ces deux-là parce que ce sont les 2 gros, vont être très régulés dans les années à venir. Je pense que ça, on va pas y couper. Les ETF, ce sera quelque chose de forcément très régulé puisque c'est des choses qui sont mises en place par des grosses boîtes comme notamment BlackRock, pour ne citer qu'elle, ou encore Grayscale. Donc forcément, c'est quelque chose de très régulé. Et en plus, sur les ETF, il y a une chose vraiment à savoir, je l'avais déjà dit dans une émission, mais ça c'est quelque chose à vraiment intégrer, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de vos actifs. C'est-à-dire que si vous prenez une position sur un Bitcoin, sur un ETF, vous n'avez pas un Bitcoin dans votre portefeuille. C'est juste purement spéculatif. Donc oui, vous pouvez faire des gains en termes d'euros ou de dollars, suivant une position que vous prenez à l'achat ou à la vente, mais par contre, vous ne serez jamais propriétaire d'un Bitcoin. Alors que la crypto-monnaie a quand même été, de base, créée pour ça, pour donner une alternative au peuple par rapport aux monnaies fiduciaires que nous connaissons. Du coup, la DeFi, pour moi, c'est quelque chose qui vient
se poser comme une solution vraiment par rapport à ça pour avoir le choix de rester propriétaire de ces actifs. Maintenant, il va bientôt, bien sûr, falloir suivre si la DeFi ne connaît pas d'obstacle par rapport à la réglementation dans les années à venir. C'est important, mais en tout cas, le fait du coup que des développeurs continuent à développer sur Solana, je trouve ça vraiment, moi, intéressant, surtout quand on connaît les frais qui sont très peu élevés sur la blockchain Solana comparé à Ethereum. En plus, on a aussi une blockchain plutôt rapide avec Solana, donc c'est, je trouve, intéressant. En termes de graphique, maintenant, où est-ce qu'on est par rapport au Solana? Le Solana, comme je disais, il a connu une très grosse expansion du 16 octobre à fin décembre de l'année dernière, jusqu'à quelques semaines, en passant de 20 $ à 120 $ le token. Aujourd'hui, on est sur un gros niveau de prix. On voit que c'est un niveau qui a été travaillé auparavant. On est également en termes de, de zone de Fibonacci au niveau du premier QG des vendeurs, ici, qui est à 134 $. Donc on s'est arrêté juste un peu en dessous. Forcément, la suite va un peu dépendre de ce qui va se passer sur le marché des cryptos, notamment avec le Bitcoin. Et quelle va être la réaction du Bitcoin par rapport à l'approbation des ETF ou non, d'ailleurs. En sachant que si les ETF ne sont pas approuvés, on aura vraisemblablement une grosse chute du marché. Et si le Bitcoin tombe, les altcoins tombent encore plus. Et ça, il faut bien sûr se le mettre bien en tête. Il y a quand même une chose intéressante aujourd'hui par rapport au Solana, et ce qui fait pour moi du Solana un token fort, c'est que on a un marché qui depuis hier était dans le rouge avant une poussée, comme on va le voir. En tout cas en début de journée il était dans le rouge. Après on a eu une poussée, donc forcément tout le monde a un peu poussé. Là depuis ce matin on est dans le rouge, on a notamment le Bitcoin qui retrace de moins 1%, l'Ethereum de moins 1%, on a le Link qui retrace de moins 2%, et le Solana, lui, est l'un des seuls dans le vert depuis le début de la journée, puisqu'on a, vous voyez, une bougie verte ici, de plus de 2,05%, donc c'est intéressant. Mais est-ce qu'il faut acheter du Solana ici? Trading pur sur quelques jours, pourquoi pas, avec en plus un rebond ici sur la MA50 journalière avec un TP, un take profit final, je pense, à chercher au niveau du QG des vendeurs à 134 $. Mais en termes d'investissement long terme, je pense que c'est pas une bonne zone. On va parler un peu des ETF. Il y a la fièvre des ETF spot qui, comme je disais juste avant, a propulsé le Bitcoin à à 47 000 $. On va le voir ici sur le graphique. Vous voyez, on a eu une mèche à 47 315 $. Donc ça poursuit notre belle hausse qui date depuis maintenant octobre, comme le Solana, où on est passé de environ 25 000 $ en partant de ce gros support zone instit jusqu'au QG des vendeurs ici un peu plus haut. On voit la MA7 qui est très 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 pentue. Donc cette fièvre, pourquoi cette fièvre? Parce que CG vous le disait hier, on arrive à l'échéance, au terme demain. Demain c'est l'échéance pour notamment l'ETF Bitcoin de ARK Invest. Bien entendu, ça ne veut pas dire que ça va être accepté demain, ça peut être refusé et du coup on aura un ETF Bitcoin qui sera encore repoussé à quelques mois. Mais là aujourd'hui on a quand même des petits signes qui nous disent qu'on est quand même plus proche d'une approbation que d'un refus. On a notamment une bataille pour les frais de gestion qui sont du coup associés à l'ETF Bitcoin qui est en train de s'installer. C'est-à-dire que tous les émetteurs sont en train de proposer et de promulguer les frais qu'ils vont mettre en place pour leurs ETF. D'accord ? Et on parle ici, notamment Grayscale, qui a réduit ses frais de gestion de 2% à 1,5
Et on va encore même plus loin, c'est que ARK Invest, on le disait hier dans le JT Short du jour, ils vont proposer 0,25%. Van Eck 0,25 également. Donc, on va avoir vraiment... On a Valkyrie à 0,80%. Donc, on a vraiment ici une guerre qui est en train de s'installer par rapport à ça. Et on a des frais relativement bas. Alors, c'est des frais relativement bas, mais qui correspondent quand même aux frais que des ETF, on va dire, normaux, enfin des marchés traditionnels, les pourcentages ici sont à peu près équivalents. Moi, la question que je me pose, c'est par rapport aux échangeurs centralisés, donc Binance et Coinbase qui ont des frais plus élevés, comment ils vont répondre à cela. Ça va être quelque chose d'intéressant à suivre dans les mois et dans les semaines à venir. Donc, en tout cas, pour moi, cette info-là, et les derniers papiers qui sont en train, du coup, d'être transmis à la SEC, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me prouve, ou en tout cas me donne l'impression que les ETF sont vraiment en train d'arriver. Et c'est ce qui a fait que hier, dans la journée d'hier, si on va ici en daily, on a eu cette belle, très très belle bougie verte sur le Bitcoin avec une clôture à quasiment 47 000 $. Aujourd'hui, pour l'instant, on est en train de temporiser un petit peu. On le disait, la deadline, c'est demain. En tout cas, vraiment, pour moi, là, on est sur une continuation haussière. On l'a eu, du coup, le prix, vous vous rappelez, en début décembre, je vous avais dit que le prix consoliderait sûrement dans cette zone, puisqu'on on arrivait au niveau du QG des vendeurs. Donc on l'a consolidé entre le 5 décembre et en gros quasiment un mois, parce que hier on était le 8 janvier, et on a cassé ce niveau avec une bougie impulsive vers le haut, ici le niveau des 44 500 hier. Tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, donc en gros les 45 000 $, pour moi c'est haussier. Donc, moi, je vois pas de raison pour que, pour l'instant, on retrace. Maintenant, là, on est vraiment sur quelque chose de très, 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 très impulsif. On est en ligne droite depuis le mois d'octobre. Une approbation des ETF devrait nous pousser au second QG des acheteurs, donc au niveau, là, de 58 000 $. Si on regarde avec une vue un peu plus haute, on a quand même ici sûrement des murs vendeurs qui sont au niveau des 52 000. Donc entre les 52 000 et le second QG des vendeurs, ce sera sûrement une zone de prise de profit pour les acheteurs. Donc attention, l'approbation des ETF va sûrement amener une forte volatilité, que ce soit d'ailleurs à la baisse ou à la hausse. Moi je vois plus du coup une continuation du mouvement à la hausse qui va nous emmener ici quasiment aux 58 000 $. Et derrière, il faudra surveiller ce qui se passe si on retrace assez violemment ou pas. Je vous rappelle, moi, les zones après derrière que je surveille pour réinvestir, ce sera ma grosse zone, ce sera ici au niveau des 33 000 $. Mais il y aura également ici au niveau des 38 000, 39 000 qui seront un beau niveau de retracement. Avant de finir cette émission, je voulais parler du TAO de BitTensor parce que c'est un token dont plus personne ne parle alors que on a connu une explosion en passant de 48 $ à 400 $ en à peine un mois en fin d'année 2023. Et plus personne n'en parle. Alors, c'est un token qui est sur le narratif de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un token vraiment d'avenir. C'est un token dans lequel je veux investir. Je ne suis pas encore investi. Alors, je voulais voir avec vous, est-ce qu'on est sur actuellement une belle zone ou pas d'intervention. Le prix est venu
faire une mèche dans le premier QG des acheteurs au niveau des 200 $. Donc ça c'était, alors moi je l'ai raté, je suis très honnête avec vous. Ça, pour moi, ça c'était une très belle zone d'intervention. Donc si le prix revient dans ce premier QG d'acheteur, je mettrai une première salve sur le TAO. Ensuite, deuxième salve, où j'irai avec encore un peu plus de force au niveau de mes fonds, ce sera le second QG des acheteurs ici entre 120 $ et la cassure ici de ce beau W, ce beau W weekly ici au niveau des 80 $. Là vraiment j'y rentrerai avec force parce que pour moi là c'est une zone exceptionnelle pour prendre du TAO. Donc premier QG des acheteurs d'abord, ensuite second QG des acheteurs. Pour moi c'est un token qui a vraiment de l'avenir et qui devrait vraiment être l'un des gros performeurs du prochain bull run. Et d'ailleurs, juste pour finir en termes de pédagogie technique, vous voyez ici, ça c'est une forme, enfin c'est oui, une forme vraiment très intéressante. Quand vous avez ça sur des unités de temps weekly, donc en semaine, un W comme ça, c'est-à-dire que là on est dans une borne, vous voyez, on est dans une borne où le prix travaille, c'est pour moi une zone d'accumulation. Quand vous avez une bougie impulsive qui vient vraiment casser cette borne là, c'est un vrai signal de force d'achat. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que l'émission vous aura plu. On se retrouve ce soir en fin de journée pour le JT Short, pour les news du jour. Allez, ciao la LTN Team.